Bonjour Louane. Bonjour, comment ça va? C'est moi qui vous pose cette question. Comment ça va? Hyper bien. Parce que quand on écoute votre disque, on peut se poser la question en disant mais comment va-t-elle? Vous êtes chanteuse, vous êtes comédienne, bientôt 10 ans de carrière. Vous aviez été révélée dans The Voice en 2013, donc on est bientôt en 2023. 2 albums certifiés 10 de diamant, le dernier album 10 de platine, pas moins de 5 victoires de la musique. On vient d'entendre ce titre Tissues duo avec Youngblood. C'est sorti quand? C'est sorti à peu près un mois, autour des Energy Music Awards. On l'a fait ensemble là-bas, c'était hyper cool. Vous êtes également actrice, César du meilleur espoir féminin en 2015 pour la famille Bélier. 7 millions d'entrées, faut-il le rappeler. Et quand ça repasse en télévision, ça cartonne toujours. Et puis aussi, en mai dernier, vous étiez venu nous en parler. Il y avait votre rôle dans la série de TF1 Vision. C'était entre polar et surnaturel. Mais votre actualité, elle est musicale, avec ce nouvel album, Sentiments, au pluriel, et une tournée un peu hors norme. Le Club des Sentiments, ça sera à partir de juin. Je vais en parler. Vous allez interpréter un titre en live tout à l'heure. Cet album, je commence par ça. Il a une histoire, tout est parti de TikTok et de vos fans. Racontez ce que vous avez fait, ce qui s'est passé. Alors en fait, c'est un peu plus lointain. C'est parti de la dernière tournée où on avait, avec mon équipe, on avait cette idée de mettre dans les salles une boîte à sentiments. Et en fait, on récupérait la boîte qui était une urne, on la dépouillait le lendemain avant le concert suivant. Attendez déjà. C'est quoi une boîte à sentiments? C'est une boîte dans laquelle on met ses sentiments. Peu importe. On les écit, on écrit sur une feuille de papier. C'est pas une boîte vidéo. Non, c'est pas la boîte à questions de Canal+. C'est vraiment... il y avait des crayons et des papiers à disposition et on pouvait écrire ce qu'on voulait. Ça allait de... je suis hyper contente parce que il faisait beau dehors à des trucs hyper durs parfois. Et le lendemain, du coup, on dépouillait ça avec mes potes, mes musiciens, mon équipe, et on en faisait un live sur Insta et on parlait de nos expériences en rapport avec les sentiments qu'on avait dépouillés. Et forcément, pour les choses un peu plus compliquées et lourdes, on redirigeait vers le corps médical en général, hein, clairement. Ah, à ce point. Ouais, parce qu'il y avait des trucs qui étaient hyper lourds et psychologiques. Donc... Et les gens laissaient parfois leurs coordonnées, un numéro de téléphone. Non, c'était anonyme. C'était complètement anonyme. Mais alors comment on pouvait les rediriger vers le corps médical? En fait, on faisait vraiment un live Instagram. Donc du coup, on dépouillait petit à petit, on lisait petit à petit, on en parlait ensemble et on disait ok, là, clairement, on n'a pas les compétences. Donc voici ce site internet-là, voici cette maison des jeunes-là, voici... en gros. J'ai compris. Et les numéros d'appel en détresse. Comment vous avez eu l'idée d'en faire un album? En fait, je tournais un film. Juste après la tournée, j'ai arrêté la musique tout de suite d'un coup pour enchaîner sur un film. Et c'était pas hyper cool pour moi de pas avoir de musique dans ma vie à ce moment-là. J'étais au Havre, je tournais un film de Jean-Pierre Améris avec Michel Blanc. C'était hyper sympa, mais vraiment la musique, ça me manquait. Et un jour, je fais un Paris-Le Havre en train. Et j'écoute Taylor Swift parce que tout commence toujours par Taylor Swift avec moi. Et je me dis ok, en fait on va continuer ce concept là mais sur TikTok. Et je fais un TikTok où je dis aux gens racontez-moi vos histoires, j'en fais des chansons et ça s'appellera Tes sentiments. Donc à la base c'est des mini chansons, c'est un couplet, un refrain et c'est hyper instinctif, intuitif, hyper spontané. Et j'en ai fait 6-7 et sur ces 6-7 j'en ai gardé 5 que j'ai transformé en vraies chansons. Et donc sur cet album qui s'appelle Sentiments, il y a 5 chansons qui sont les 5 premières qui sont mes sentiments et 5 chansons qui sont les 5 dernières en fait, qui sont les sentiments de gens que j'ai choisis sur TikTok en fait. Santé parfois, j'ai oublié d'être moi, ça veut dire quoi? Alors c'est dans une autre chanson qui s'appelle La Fille. Ouais. Et c'est une chanson dans laquelle je parle de la difficulté de savoir qui on est. Il se trouve que dans cette chanson, je parle de mon comportement face au moment où j'ai été particulièrement dans les médias filmés ou ce genre de choses. Et c'est vrai que j'avais tendance à, plus jeune, essayer de montrer uniquement le meilleur de ce qui j'étais. Et donc, ça donnait une image de moi qui était un peu plus aseptisée de qui je suis vraiment, en tout cas. Ou l'image que moi j'ai de moi, je dirais. Et du coup, ouais, clairement, c'est ça. Et là, cette chanson, Secret, c'est un peu pour votre fille? Ouais, complètement. C'est pas un peu pour ma fille, je l'ai écrite complètement pour ma fille. Je pense que c'est aussi une chanson pour les femmes en général. C'est une chanson où je dis en fait que c'est pas simple en fait d'être une femme aujourd'hui, que le rapport au corps est hyper compliqué et que si jamais elle vit ce genre de choses, je serai là pour elle, quoi. Vous dites c'est pas simple de croiser les miroirs, tu vas parfois pleurer dans le noir, vous adressez à votre fille et vous ajoutez je l'ai vécu 1000 fois avant toi, c'est encore à l'intérieur de moi.
depuis quand vous n'aimez pas croiser les miroirs? Ouf. Depuis le collège. Depuis le moment où on prend conscience de son corps, en fait, je pense. Vous dites qu'il y a une injonction de la société Bien à sûr. être comme ci ou être comme ça. Pourquoi vous dites bien sûr? Je veux dire, ce qui m'étonne, parce qu'on n'a évidemment pas le même âge, mais moi j'ai l'impression de lire depuis 30 ou 40 ans, notamment dans la presse féminine, au contraire, des témoignages qui disent arrêtez de suivre les dictates, arrêtez de vouloir ressembler aux filles des magazines, vivez Mais comme quand même, vous on les êtes. met en valeur, les filles des magazines. On les met en valeur ou pas. Ouais, je pense qu'on est encore. Je vais poser ma question différemment, c'est une question de boomer. Est-ce que c'est pas les réseaux sociaux qui ont foutu la merde? Non, parce que ça a toujours été la merde. Et quand j'avais 12 ans, honnêtement, les réseaux sociaux, c'était MSN. Et je me sentais déjà comme une merde. Donc vraiment, je pense que c'est pas. Alors évidemment, les réseaux sociaux, c'est hyper toxique et que ça aide pas. Mais je pense que clairement, quand j'ai 12 ans, que je suis en 5e et que le seul réseau qui existe à ce moment-là, c'est MSN. Ouais. Le fait que je me sente déjà mal dans ma peau, c'est pas directement lié au réseau. Vous dites, je me rappelle quand j'avais 12 ans, je voulais courir, je voulais faire du foot, je voulais rentrer chez moi pleine de boue. Mais c'est formidable, quelqu'un qui dit ça. Personne va vous dire, non, c'est pas bien, les filles n'ont pas le droit de jouer au foot. J'ai l'impression d'entendre des injonctions des années 50. Et pourtant, c'était quand même vraiment ça dans la cour. Hein. Incroyable. C'était vraiment une évidence, c'était vraiment comme ça dans la cour. Hein. Donc il n'y a pas de progrès depuis mes 12 ans à moi. Alors je dirais pas qu'il n'y a pas de progrès, je dirais qu'on avance et qu'on en parle parce que à vos 12 ans, on n'en parlait pas forcément. C'était quelque chose d'évident et il n'y avait pas de possibilité de changement. Mais effectivement, ça change de plus en plus. En revanche, à mes 12 ans, c'était quand même il y a 15 ans, ça n'avait pas évolué à ce point, c'est clair. Et aujourd'hui, je suis hyper heureuse de voir que les choses évoluent de plus en plus. Mais ça reste quand même vachement lent, quoi. On est d'accord, puisque je vais vous dire, ça fait 20 ans que j'ai l'impression d'entendre que les choses évoluent. Et j'entends tout le temps dire, finalement, c'est pas encore maintenant, mais ça va arriver après. Ouais, j'aimerais bien voir le après. Encore, ça démarre très très fort. Première phrase, première strophe. Je crois que j'ai toujours eu peur de boire. Pourquoi une chanson sur ce thème? On comprend que c'est l'alcool dont vous parlez. Parce que j'ai été confrontée dans ma vie à vouloir essayer d'aider quelqu'un qui voulait pas être aidé. Et j'ai eu le besoin d'en faire une chanson, en fait. J'ai eu le besoin d'en faire une chanson parce que c'est dur d'être face à cette impuissance-là, en fait. C'est hyper dur de se retrouver face... Parce que quand quelqu'un n'a pas envie d'être aidé, c'est tout, c'est comme ça. Et alors évidemment, on se dit, est-ce qu'il a été aidé et est-ce qu'il a entendu la chanson? Alors ça, c'est toute une autre histoire. C'était ma question. C'est une question à laquelle je peux pas répondre. Et vous-même, à un moment donné, vous dites, je me suis presque un peu perdu. En tout cas, c'est pas que vous étiez la tête à l'envers partout dans les fêtes, mais quand même, vous avez, quand la famille Bélier est sortie, quand il y a eu The Voice, vous n'étiez pas la petite fille lisse. Enfin, vous dites même, j'avais l'impression d'avoir deux personnalités à ce moment-là, et je correspondais pas à l'image qu'on avait de moi. Je sortais faire la fête trop fort. J'aime bien cette expression, faire la fête trop fort. Ouais, c'est clair. Hein, c'est une période de ma vie où j'avais ce besoin-là de sortir tout le temps, en fait. Et à la fois, je sais que je faisais ça parce que j'étais triste, mais ça m'a fait du bien aussi. Donc ouais, c'est une période, quoi. Je suis obligé de vous poser cette question, mais comme si j'étais un psy, c'est vrai que vous allez voir un psy ou une psy depuis l'âge de 8 ans? Ouais, alors en ce moment, je suis en changement de psy. Donc là, tout de suite, maintenant, non. Mais ouais, bien sûr. Enfin, d'ailleurs, du coup, pas un, j'en ai vu plein. Ouais. J'en ai vu plein. Et du coup, j'ai oublié la question que je voulais vous poser. Oui, si vous n'aimiez pas sortir, ça vous rendait triste, pourquoi sortiez-vous? J'ai jamais vraiment... Alors, j'ai commencé à pas aimer sortir plus tard dans ma vie. Plus jeune, j'aimais bien sortir. C'est juste que je pense que c'était pas forcément c'était ce dont je pensais avoir besoin et c'était pas vraiment le cas parce que finalement, je sortais pour essayer de me changer les idées. Je me retrouvais encore plus triste une fois rentrée, quoi. Ouais. Mais c'était quand vous aviez déjà du succès? Ouais, bien sûr. Comment peut-on avoir envie de se changer les idées alors qu'on est adulé, qu'on est aimé, que le film qu'on fait fonctionne et que les disques qu'on fait marchent et que les salles sont pleines? Parce que c'est pas ça la vie. Expliquez, c'est quoi la vie? La vie, c'est ce qu'on, enfin, je veux dire, c'est ce qui est une évidence, c'est qu'au moment où je suis hyper adulée, ou comme vous dites, c'est le succès du film, le succès de mon album, c'est aussi une période dans ma vie où je viens de vivre des choses hyper intenses, hyper compliquées, où je me sens pas hyper bien dans ma peau et où c'est difficile de faire la part des choses entre le rêve que je suis en train qui vient de me tomber sur la tête, clairement, et les choses hyper difficiles que j'ai vécues au même moment. Et comme j'ai vécu les choses ensemble, oui, bien sûr, je suis consciente et heureuse de tout ce que m'apporte ce métier-là, mais la tristesse que j'ai en moi, elle est beaucoup plus profonde que ce qu'on peut voir de ce que je montre à ce moment-là dans ma vie.
C'est une des facettes qu'on ressent quand on écoute cet album. Je l'ai dit, il est à la fois très profond, très tendre, parfois très noir. Et il y a un titre positif quand même. C'est Oui. le titre Tu m'as dit. J'ai lu la presse et la presse dit que vous adressez à votre amoureux, c'est bien ça? Pas du tout. Ah bon? Pas du tout. Et j'arrête pas d'essayer de rectifier un peu la presse en ce moment. Comme je le disais, les 5 premières chansons dans l'ordre de Ouais. l'album sont sur moi. Les 5 d'après sont sur des gens qui m'ont raconté leur histoire Ouais. sur TikTok. Et là, c'est une maman qui m'envoie un message en me disant je viens de vivre un divorce hyper difficile, c'est hyper compliqué, je croyais plus en rien. Je pensais que clairement, je retrouverais plus jamais l'amour. Et je viens de retrouver l'amour. Et j'ai envie de le demander en mariage. Et j'aimerais le faire en chanson. Est-ce que ça peut être une des tiennes? Et moi, j'ai trouvé ça tellement mignon. Mais oui. Mais tellement mignon que j'ai écrit cette chanson. Et ensuite, j'ai appelé mon mec qui l'a trouvé hyper cool. C'est un peu la chanson de Disney de l'album. Mhm. Et c'est pour ça qu'on termine par cette chanson-là, parce que c'est un souffle après les minutes longues Le de pathos. profondeur. Clairement, on termine par cette chanson-là pour un peu de légèreté. Et j'ai dit à mon mec, écoute, vraiment, je suis désolée de ne pas l'avoir écrite pour toi. Voilà. Mais évidemment, il y a un peu de moi dans chacune de ces chansons. Donc Normal. forcément, Déjà dans le choix et ensuite dans l'interprétation. bien sûr. Et puis c'est vous qui les avez écrites, puisque vous en parlez, votre mec qui s'appelle Florian Rossi, et c'est Ouais. lui qui a réalisé l'album. Alors, il a réalisé une partie de l'album. Je crois qu'il y a 3 chansons qui ont été réalisées par deux autres mecs hyper talentueux que j'adore, qui s'appellent Tristan Salvati et Dan Black, avec lesquels je travaillais déjà sur mon premier album. Vous avez fait la fête hier soir? Est-ce que j'ai fait la fête hier soir? Non, j'ai pas fait la fête hier Ah soir. mince. Parce que Non. moi aussi j'ai eu la presse. Vous savez qu'il y avait un match hier soir. Oui, je sais, Mais- on a gagné. Mais beaucoup plus important, j'ai lu que votre mec, comme vous dites, était en tournée aux États-Unis, au Canada avec Stromae, Mhm. et qui devait rentrer le 14 décembre. Or, on est le 15. Et je me suis dit, ça se trouve, ils ont fait la fête hier soir. Alors, ils ont vraiment menti. Ils rentrent demain matin. Donc, vous ferez Il la fête prend après-demain. vraiment. Bah non, franchement, demain soir. Hein. Demain soir, c'est cool. Hein. Demain soir. Au fait, vous vous rappelez ce que vous aviez dit à la presse de ce 4e album quand il était simplement en gestation? Non. J'ai retrouvé. Vous avez dit, je ne peux rien dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il va commencer par la lettre N. Oui, mais Et c'est il pas. commence par la lettre S. Mais c'est parce que c'est absolument pas. Vous savez quoi, je vais vous dire la vérité. À la base, je devais pas du tout sortir cet album-là. Je Ouais. devais sortir un autre album et je vais vous donner le titre de l'album que j'imaginais sortir. Il allait s'appeler Nuance. Parce que j'avais envie de suivre quelque chose d'en rapport avec les couleurs et avec le fait que je suis quelqu'un qui sait pas hyper bien gérer mes émotions. Donc je trouvais que Nuance était un peu On est d'accord. ironique. Je veux dire un mot de la tournée, le Club des Sentiments. On a les dates. Il y aura 3 jours à Paris à l'Européen. Ce sera les 22, 23 et 24 juin. Et alors, ils sont complets à Paris. Donc on vient d'ouvrir une nouvelle date au Casino de Paris le 24 novembre. Il y aura aussi du 7 juillet jusqu'au 16 novembre. Je ne vais pas donner les dates, mais je vais donner les villes. Ça suffit. Vous regardez sur Internet quel jour passe Louane dans votre ville. Vaison-la-Romaine, Luxeuil, Fréjus, Gap, très belle ville, Lausanne, Gérardmer, Saint-Dizier, Mérignac, Nevers, Mons, c'est en Belgique, Bruxelles aussi, Lille, Toulouse, Nantes, Lyon et Vierzon. Le Club des Sentiments, on dirait Sgt Pepper. Le club des Beatles, il va se passer quoi? Il y aura que des gens qui vont être solitaires. Ça va être en acoustique. Ça va être en acoustique et il y aura, on va parler d'émotions. Mais donc ça sera musique et talk sur scène. Je sais pas exactement comment on va le monter, mais ça pourrait être ça. Mais je suis pas sûre encore à 100%. On est à 6 mois de la tournée. On est bien d'accord, c'est ce que je préfère, c'est quand on ne sait pas ce qui va arriver. Moi, je sais même pas ce que vont me dire tout à l'heure Julia Vignali et Mélanie Gomez. Bien